aujourd'hui je vais te donner toutes les clés pour commencer ta propre collection de mangas et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo tu sauras tout ce qu'il faut pour bien débuter ta propre future collection. Bon déjà premier conseil, c'est privilégier les séries finies. Pourquoi? En gros si tu commences ta collection avec des séries finies, ça sera beaucoup mieux pour toi parce que tu prendras beaucoup plus de plaisir à lire tes séries, tu auras un début, un milieu et une fin. Donc c'est pour ça que je te conseille de privilégier des intégrales finies parce que les mangas en cours c'est toujours un petit peu frustrant d'attendre que chaque tome sorte tous les 2 mois ou beaucoup plus pour certaines séries. Et ça rejoint le deuxième conseil qui est de ne pas que prendre des tomes 1 dans ta collection. C'est une erreur qu'on a tous fait, dont moi. À l'époque j'achetais plein de tomes 1 pour découvrir plein de séries. Le problème c'est que comme tu peux t'en douter, ça frustre énormément puisque ta collection est incomplète. Donc une fois que tu t'es fixé une série à finir, et fais-le jusqu'au bout. Et une fois que tu auras terminé, tu partiras à la découverte de nouveaux mangas. Honnêtement je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça et tu t'éparpilles pas trop non plus. Ça permettra à ta collection d'être complète et assez homogène avec des séries qui te plaisent. Bon, et pour choisir ces mangas, pour savoir lequel nous plaît, il y a une règle que j'aime bien, c'est la règle des 3 tomes. En gros, s'il y a une série qui t'intéresse, commence par les 3 premiers volumes, tu te fais un petit peu ton avis sur la série et si ça te plaît après ces 3 volumes, continue la série. Par contre, si ça te plaît pas, au lieu de les garder, n'hésite pas à les revendre. D'ailleurs, n'aie pas peur de revendre ces mangas parce qu'une fois revendu, tu pourras utiliser cet argent pour commencer encore une nouvelle série avec encore une fois la règle des 3 tomes. Et tu continues comme ça jusqu'à temps de trouver tes petites pépites et je pense que c'est comme ça que tu vas commencer à découvrir les séries qui te captivent le mieux. Et pour t'aider dans cette découverte, n'hésite pas à regarder des youtubeurs manga ou des gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Je te mets en description plein de gens qui parlent de manga sur YouTube, comme ça tu pourras un petit peu découvrir les pitchs de chaque série et savoir qu'est-ce qui pourrait potentiellement te plaire et pour ensuite potentiellement faire la règle des 3 volumes. D'ailleurs moi j'ai fait une vidéo sur les mangas que je pourrais te recommander surtout pour les débutants, je te la mettrai à la fin de la vidéo, ne t'inquiète pas. D'ailleurs n'hésite pas à mettre en commentaire quel est le manga qui te fait un petit peu de l'œil en ce moment, que t'aimerais bien avoir, ça m'intéresse et je mettrai un petit cœur juste en dessous, donc bien sûr n'hésite pas à laisser ton petit commentaire. Moi par expérience les mangas que j'ai le plus apprécié c'est les séries qui sont entre 10 et 30 volumes, parce que pas plus de 30 volumes ça traîne pas trop en longueur et je sais que plus de 10 volumes c'est bien parce que l'auteur il a le temps de nous introduire son univers et de mettre les formes de son récit en œuvre pour nous captiver. Donc vraiment si tu veux commencer, intéresse-toi aux séries qui sont à peu près à ce nombre de tomes là. D'ailleurs pour t'aider à avoir des mangas neufs pas chers, n'hésite pas à utiliser ma petite astuce Rakuten qui te permet d'avoir 3 mangas pour 3 €, je te mets tout en description. Il n'y a pas d'arnaque, en plus de ça tu aides ma chaîne YouTube. Et un gros conseil que je vais te donner maintenant c'est de tout noter. Donc noter les séries que tu as, les tomes que tu as et les mangas qui t'intéressent et que tu aimerais avoir. C'est vraiment un avantage d'avoir tout quelque part. Alors pour ma part moi j'utilise l'application Manga Collect où tu peux référencer les mangas que tu as, les mangas que tu as lus et les mangas que tu aimerais avoir. Déjà faire ça, ça va te permettre de pas avoir des mangas en doublon parce que c'est déjà arrivé à tout le monde qui collectionne des mangas. C'est aussi très pratique pour suivre tes lectures, pour pas oublier à quel tome tu t'étais arrêté, etc. Surtout sur des grosses séries comme One Piece. Et ça rejoint aussi mon prochain conseil qui est d'acheter des mangas d'occasion parce que ça te reviendra bien évidemment à moins cher. Parce que du coup les mangas d'occasion dans les boutiques, etc. on sait jamais sur quoi on va tomber. Alors si tu as une liste de choses que tu aimerais commencer, et bien du coup si tu tombes sur un de ces tomes que tu avais mis dans cette liste, prends-le et découvre la série, mais donc à plus petit prix. Tu vois comme quoi tout noter, c'est plutôt pratique quand même. Et sinon pour acheter des mangas d'occasion, il y a des boutiques qui existent, Cash Express, Cash Converter, etc. T'as aussi les brocantes qui sont vraiment pas mal pour trouver des séries à très peu cher. Et sur internet, t'as Le Bon Coin, Vinted, Facebook Marketplace et d'autres sites plus spécialisés comme Manga Occasion ou encore Bazar du Manga. Mais surtout, une erreur à ne pas faire quand tu vas acheter un manga d'occasion, c'est de ne pas acheter de manga dépareillé. Donc pas de tome 5 parce que t'aimerais bien faire cette série plus tard ou quoi que ce soit. Je te déconseille de faire ça parce que généralement tu vas procrastiner tes achats et tu vas te retrouver avec des tomes random dans ta collection. Ça sera toujours mieux d'avoir plusieurs tomes d'un coup, comme ça tu pourras plus facilement finir ta série. Et c'est encore mieux si tu as directement l'intégrale de la série que tu voulais d'occasion parce que t'auras pas à acheter les derniers tomes qui sont souvent plus rares si c'est une série qui n'existe plus ou qui n'est plus imprimée depuis longtemps. Moi un truc que je fais c'est quand je tombe sur un manga ou un lot d'une série que j'ai pas mais qui a pas la fin de cette série, je regarde sur le site chasse au livre si les derniers tomes sont rares ou pas, parce que si c'est le cas, je vais vraiment me poser la question si ça vaut le coup ou pas de m'acheter la série, surtout que je vais acheter les derniers tomes assez cher. Donc c'est toujours mieux de trouver tout d'un coup d'occasion. D'ailleurs pendant qu'on est dans la vidéo, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a que 50% des gens qui sont pas abonnés, donc clique sur ce petit bouton. En plus de ça je fais plein de vidéos sur les mangas avec des concepts où j'essaie d'être un petit peu original, donc franchement n'hésite pas. Et une autre petite erreur qu'on peut faire quand on achète d'occasion ou en neuf d'ailleurs, c'est acheter une série qu'on connaît pas, c'est-à-dire juste par la couverture dire waouh cette série là a l'air sympa. Et bien vraiment je te conseille pas de faire ça parce que tu peux vraiment très rapidement être déçu. Même si des fois tu peux avoir des bonnes surprises, je te conseille quand même de lire le pitch avant d'acheter le manga parce que oui je vois beaucoup de gens qui achètent les mangas alors qu'ils ont même pas lu le pitch de l'histoire, ou encore de regarder des vidéos YouTube sur le manga s'il y a des bons avis dessus, si ça peut potentiellement te plaire, etc. Dans tous les cas après tu peux toujours te faire ton avis toi-même, mais voilà je te mets en garde là-dessus. Maintenant on va parler de la place parce que oui les mangas ça prend énormément de place, donc je te conseille quand même de prévoir un petit rangement, une petite étagère, un petit tiroir où tu peux les mettre parce que les mettre au sol ou les mettre dans des endroits pas appropriés, je te déconseille. Les mangas ça reste quand même assez fragile. Donc moi j'ai investi dans des bibliothèques comme ça, alors en vrai ça coûte pas si cher, c'est des Billy de chez Ikea et pour chaque Billy j'ai rajouté 2 planches parce que comme ça me permet de faire plus d'étages et d'optimiser vraiment ma place. Comme tu le vois, j'en ai 3 qui sont remplis derrière moi. Donc quand tu vas acheter des
mangas, la place va être de plus en plus compliquée à trouver. Après tu peux aussi faire des doubles couches, mais moi je suis pas trop fan, surtout que j'ai des lettres derrière mes mangas qui me permettent du coup d'avoir un petit bonus esthétique. Encore une fois, dans la description je te mets en lien plein de meubles de plein d'enseignes différentes qui correspondent bien pour ranger ces mangas, donc n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil. C'est pareil, petit conseil que je peux te donner, c'est d'éviter de mettre ta mangatech en face d'une fenêtre parce que très rapidement ça peut jaunir les mangas. Ça c'est un manga jauni, ça c'est un manga pas jauni, et je pense que tu as envie que tes mangas soient toujours en bon état. Et si jamais tu peux pas faire autrement et que tu es obligé de les mettre en face d'une fenêtre, il existe des solutions. Tu peux acheter un filtre UV à coller sur ta vitre, et ça va simplement filtrer la lumière du soleil pour enlever les rayons UV, car c'est ça qui fait jaunir les mangas. Puis c'est pareil, évite de mettre ta mangatech dans un endroit assez humide ou proche d'une salle de bain par exemple. Moi je te conseille une chambre, ça fait très bien le taf. Maintenant je vais démonter un mythe que beaucoup de gens ont, c'est que beaucoup de mangas est égal belle mangatech. Ça c'est complètement faux. Sache que si tu as très peu de mangas, mais que c'est des mangas qui te plaisent vraiment, avec une étagère et une décoration qui te plaisent à toi et que tu surkiffes, et ben c'est ça le principal, c'est ça une belle mangatech. Et avoir une mangatech qui te correspond, ça se verra, on verra tout de suite que tu prends soin de ta collection, et là on peut dire que c'est une belle mangatech. Et comme je viens de te le dire, une mangatech c'est très personnel. Il y a beaucoup de gens qui me disent dans les commentaires, mais Victor, j'aimerais trop avoir la même mangatech que toi, etc. Mais encore une fois, bah c'est personnel une mangatech. Pas besoin de vouloir recopier les séries que un tel ou un tel a. Donc vraiment, essaie de trouver par toi-même tes propres pépites, parce que c'est ça qui fera le charme de ta collection, avoir une mangatech unique. Parce que certes, moi j'ai beaucoup de séries connues, j'ai One Piece, j'ai Bleach, j'ai Naruto, mais j'ai plein de séries que peu de gens connaissent parce que j'ai pris la peine de vouloir découvrir des séries pas très connues. Love X Dilemma, Liar Game ou encore Innocent. Je suis sûr que t'as quasiment jamais entendu parler de ces mangas, à part sur ma chaîne YouTube bien entendu, mais c'est des séries que je vois quasiment jamais dans la collection des gens, et pourtant Love X Dilemma c'est un des mangas préférés. Alors vraiment, sois ouvert d'esprit, le principal c'est ce qu'il y a dans ta mangatech, c'est ce qui te plaît le plus, car c'est ça qui va te captiver à lire des mangas et de kiffer cette belle aventure qui est d'avoir une belle mangatech. Si tu veux avoir toutes mes meilleures recommandations pour commencer les mangas, clique juste ici, c'est un complément à cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!